Hey, salut à tous. C'est parti pour une nouvelle vidéo actu de la semaine au potager. Alors avant de commencer la vidéo, je voudrais vous remercier pour les nombreux messages d'encouragement que vous avez mis en commentaire lors de la dernière vidéo à mes filles. Donc avec Shana, on lit vos commentaires et Shana est très contente des encouragements que vous leur avez donnés à elle et sa sœur. Donc merci beaucoup à vous. Donc c'était le petit message que je voulais vous faire passer. Et maintenant je vais commencer cette petite vidéo. Donc il y a un petit peu de vent. J'espère que ça va pas trop déranger. Mais je vous en avais parlé la semaine dernière. On va aller voir ce que donne mon compost ou terreau, je sais pas, de feuilles mortes que j'ai commencé à faire il y a un an. Donc on va se retrouver au fond du jardin pour aller voir ce que ça donne. On va gratter un petit peu dans le tas de feuilles et puis on va voir si ça a commencé à bien se décomposer depuis un an. Donc voilà le composteur que j'ai fait avec 4 palettes que j'ai mis debout avec juste des piquets en métal pour faire tenir les palettes pour pas qu'elles tombent avec le vent. Et j'ai juste stocké des feuilles dedans comme ça il y a un an. Donc il y a un an je montais à une bonne hauteur, elle est quasiment en haut. Et du coup cet hiver j'en ai rajouté une deuxième couche, donc ça a pas mal descendu. Donc je vais enlever cette palette là et on va aller pouvoir gratter en bas, voir ce que ça donne. Donc première chose, comme tu peux le voir, c'est bien passé. Il va falloir que je te gratte un pied. Essayer d'atteindre le cœur. Je vais te montrer. Hop là. Donc, comme tu peux le voir, les feuilles se sont bien décomposées. Hein. C'est mélangé à la terre. Voilà. Il y a encore pas mal de morceaux de feuilles, mais ça se décompose plutôt très bien. Et au niveau de l'odeur, j'ai l'impression d'être dans une forêt tout simplement. Et je pense que ça, si je l'incorpore à ma terre sur les premiers centimètres, je pense que les légumes n'en seront que satisfaits. En plus la terre commence à se mélanger. Donc ça va vraiment faire un compost terreau très riche. Donc je vais laisser jusqu'au mois de mai encore comme ça. Ça va continuer à se décomposer et puis j'incorporerai ça à ma terre. En tout cas, c'est très prometteur. Donc voilà, c'est hyper long à faire. Là pour l'instant, ça m'a pris un an et j'ai que les 10 premiers centimètres, on va dire, qui sont bien décomposés. Mais bon, ça coûte rien. Il suffit juste de ramasser des feuilles et les stocker et ensuite on attend. Et tous les ans en rajouter. Comme ça fait un cycle. Donc, si j'arrive à suivre ce cycle là tous les ans, donc je devrais pouvoir tous les ans bien ameublir mon sol et le nourrir. Donc je pense qu'avec les années, je devrais être plutôt très bien si je rajoute ça tous les ans. Donc voilà ce qu'il en est de mon terreau ou compost, je sais pas comment on appelle ça quand c'est que des feuilles mortes. Donc maison, c'est plutôt très bien parti. Ça prend, comme je disais, ça prend du temps à se faire, mais bon, ça coûte au niveau du temps à y passer, c'est pas grand chose. L'hiver on ramasse des feuilles à droite à gauche, on les stocke et on attend et au final la première année je l'ai même pas vu passer, donc tu vois, ça fait déjà un an que j'ai stocké ce tas là et je l'ai pas vu passer. Donc, et pour le potager, la terre et le sol, ça sera que du positif. Donc voilà pour le petit retour d'expérience sur le compostage de feuilles mortes. Petit tour rapide dans la serre cabanon, où j'y ai rentré mes tomates qui ont bien filé. Donc je pense que là ça a trop filé. Donc peut-être celui-là est encore bon, mais les autres je pense que ça a trop filé pour les repiquer. Donc je vais être obligé de refaire les semis. Pareil pour les choux que Shana avait semés. Donc peut-être que les capucines
ça peut encore le faire, sachant que c'est des fleurs. Mais sinon les choux, on va refaire ça la semaine prochaine. Les petits pois de Kélia, en une semaine depuis la semaine dernière, ils ont bien évolué, ils sortaient à peine. Et là ils commencent à faire 2-3 cm. Donc c'est plutôt très bien. Et puis mes salades qui continuent à bien pousser, donc des belles salades, donc toujours dans leur pot. Et les autres qui continuent à se faire attaquer par des petites mouches et des pucerons. Et quant aux autres qui sont en jardinière, donc celle-ci pour l'instant elle ne pousse pas, mais c'est pas grave parce que quand le printemps va arriver, je pense que je vais les mettre directement en terre et je pense que elles pousseront mieux dans la terre que ici. Et ça me permettra de faire la place sur ma table pour mettre les prochaines semis. Donc voilà le petit tour rapide. Voici les patates continuent de pousser. Donc voilà le petit tour rapide dans la serre cabanon que je commence à organiser petit à petit. Sinon, le BRF que j'ai fait la semaine dernière, du coup je l'ai mis sur ma grande parcelle à côté de mon cabanon. Donc je l'ai mis directement sur le sol. Donc on va attendre jusqu'au mois de mai et en attendant ça va protéger le sol et ça va le nourrir. L'année dernière j'ai fait ça, j'ai pas eu de problème de fin d'azote. Donc je retente l'expérience cette année avec le peu de bois que j'avais. Donc voilà, donc cette parcelle là est en attente pour le mois de mai. Donc nous voici dans mon autre serre, celle qui me servira à faire des cultures donc en serre. Donc là où j'avais mis ma mâche, que j'ai mangé d'ailleurs, donc j'ai mis du foin et je suis en train d'essayer une expérience. Donc dans un magasin j'ai acheté de la coco compressée, donc je pense que certains connaissent. Donc ça je l'ai mis dans un seau avec de l'eau, ça a gonflé, ça m'a fait du genre de terreau. Et en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis directement sur ma terre et je le mélangerai donc à ma terre et j'essaierai de voir si ça peut améliorer la texture de mon sol en le mélangeant à la terre, sachant que c'est de la noix de coco naturelle. Donc je me dis que mélanger à la terre, on verra ce que ça donne dans les mois à venir, mais sachant que j'ai une terre très argileuse et très collante, je me dis que ça pourra ne pas lui faire de mal. Donc voilà. J'en ai pas mis sur ce coin là, donc c'est la même terre, sauf que là c'est du compost et juste de la paille. Donc on verra la différence entre cette terre là et cette terre là où j'ai rajouté le terreau. Donc ça sera marrant de comparer les deux cet été quand ça fera une chaleur béton ici et que le sol sera hyper dur. On verra laquelle terre des deux est la plus meuble. Donc voilà. Alors au niveau des patates douces, donc comme tu peux le voir, depuis la semaine dernière ça a pas mal évolué. Donc notamment celui-là qui fait déjà une trentaine de centimètres. Donc bien fourni partout. Celui-là commence aussi à bien éclater. Il y a des germes un petit peu partout, puis ceux-là qui étaient les premiers prennent leur temps aussi. Mais les germes, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et pour ce qui est des piments et des poivrons que les filles avaient repiqués, donc tout se passe bien aussi. Voilà, donc j'en ai profité ce samedi après-midi qui faisait beau pour ressortir la tondeuse et j'ai tondu la moitié du terrain. Voilà. J'en ai d'ailleurs profité pour passer la tondeuse dans mes allées du potager. Ça fait tout de suite plus propre. Et du coup j'en ai mis aussi sur certaines parcelles. Comme ça, ça fera un mélange de paille qui est en dessous et de gazon.
Donc rapport carbone-azote, on sera bon. J'en ai profité aussi pour en mettre chez les poules, comme ça leur fait un petit peu d'herbe et puis elles grattent dedans, elles sont contentes. Et voilà, donc le terrain tout propre, et d'ailleurs le mimosa est en fleurs. Donc c'est sur cette belle petite image du mimosa en fleurs que je vous laisse. Et voilà, c'est sur cette dernière activité de fin de semaine que cette vidéo se termine. Donc bonne semaine, pas mal de petites choses de faites, et le petit coup de tondeuse de fin de semaine, ça fait du bien et ça annonce le printemps. Donc je vous remercie tous de m'avoir suivi, et on n'oublie pas le petit pouce bleu qui me fait très plaisir. Et d'ailleurs attention à vous, parce que Shana surveille le nombre de pouces en haut et le nombre de pouces en bas, donc attention à vous. Et donc voilà, donc quant à moi je vous dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo donc de l'actualité de la semaine prochaine. Donc on verra si les patates douces continuent à bien grandir, et les petits pois aussi. Et donc normalement la semaine prochaine je devrais continuer à faire mes semis, donc changer celles qui n'ont pas fonctionné, et en refaire de nouvelles, mais on verra ça donc la semaine prochaine. Donc bonne semaine à tous, ciao, bye bye.